Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, je prie, j'espère que la grâce et la miséricorde de notre Dieu est avec vous. Avec nous tous, en fait, nous en avons besoin. Nous sommes en train de vivre des temps très dangereux. Partout où nous sommes, éparpillés comme nous sommes, mais par la voie de la technologie, on peut venir ensemble et pouvoir parler. Je voudrais continuer aujourd'hui sur l'épigénétique, un sujet que j'avais introduit au courant de cette semaine qui finit. Et je voudrais poursuivre. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback, et j'aimerais continuer avec ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très lourd. Je n'ai fait que gratter la surface, comme on dit. Alors, allons un peu plus en profondeur. C'est quoi l'épigénétique? Comme je vous l'ai dit, l'épigénétique est une chose qui vient se poser sur votre ADN, sur vos gènes, et qui altère votre façon de faire et votre façon de vivre. Et alors, nous, sur le continent africain, en Afrique centrale, dans la République démocratique du Congo, d'où je viens, le premier contact avec l'homme européen a eu lieu en 1452. C'était des explorateurs portugais et la première rencontre était plus ou moins calme, mais comme je vous l'ai dit la fois passée, cette époque-là dans l'histoire a été appelée Renaissance. Il fallait que l'Afrique meure pour que l'Europe puisse renaître, parce que l'Europe se mourait, l'Europe avait besoin d'une source, d'un endroit où aller se ressourcer et puiser des richesses, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes économiques sur le continent européen à cette époque-là. Alors ils ont jeté leur dévolu sur le continent africain qui est très proche. Quand vous regardez le continent européen et la Méditerranée, et le continent africain qui est là, la distance n'est pas très grande. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais malheureusement, l'Européen est venu animé par l'esprit de la suprématie et croyant que tout ce qui est européen est bien et donc doit surplanter ce qui est noir. Alors, il y a eu une propagande qui était faite au niveau naturel où on nous a dit qu'on était noir et proche du singe, qu'on était noir et donc on n'était pas évolué mais plutôt rétrograde, qu'on était une après-pensée, que Dieu a créé l'homme blanc d'abord et puis les autres après. Et entendre ces messages négatifs tous les jours fait quelque chose sur l'être humain. On est humain et alors les écoles étaient des écoles pour les indigènes, comme on les appelait. Dans les églises, on avait l'église catholique où les Africains étaient derrière ou bien dehors et écoutaient au travers de la fenêtre. Et donc, dans le comportement naturel, on nous a fait comprendre qu'on était en dessous de tout le monde, sur le continent africain, sur notre terre. Alors, avec cela a laissé une empreinte en nous, sur notre âme. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que l'homme blanc se comportait comme un roi, il fallait le porter. Faites des Google search, vous allez voir comment les indigènes portaient les colons, comment, il y a une photo que j'ai, un colon qui est assis, un blanc, et il y a un enfant par terre et il a ses pieds sur l'abdomen du petit. Et donc ça, c'est un comportement qui fait que vous voyez des papas africains être subjugués, s'agenouiller, s'agenouiller, s'agenouiller. Le message entre dans la tête de l'enfant africain que on ne peut que s'agenouiller devant l'homme blanc, l'homme rose. Alors, dans le Congo, il y avait ce programme où les hommes étaient emportés dans les champs pendant 9 mois et les femmes restaient au village.
Et quelquefois, les papas revenaient et les mamans étaient enceintes. Elles produisaient des enfants métis. Et j'en ai dans ma famille, des enfants nés comme ça. Et quand on demandait, on disait, les vieilles mamans vous disaient, tu poses trop de questions. Et le papa n'avait pas le droit de se fâcher, il n'avait pas le droit de se plaindre. Alors, pour trouver du travail, il fallait plaire à l'homme noir, à l'homme blanc. L'homme noir devait diminuer sa masculinité pour pouvoir plaire à l'homme blanc et ainsi pouvoir trouver du travail. Et alors c'est comme ça que nous avons la phallocratie qui est venue. Parce que beaucoup de colons venaient pour travailler au nom des métropoles qui les envoyaient, mais aussi pour avoir un bon temps sexuel. Parce qu'on leur disait que l'Afrique était un endroit de villégiature, dans le sens que ceux qui étaient attirés par les hommes pouvaient soumettre l'homme noir, ce qu'on appelle la phallocratie. Ceux qui étaient attirés par les femmes pouvaient soumettre la femme à leur désir sexuel. Regardez sur l'internet, regardez les photos. À l'époque coloniale, vous allez voir beaucoup de blancs avec une photo sur des parties qui ne sont pas appropriées, sur le corps de la femme noire, de la femme africaine. Alors quand vous voyez ce message-là, les petites filles se disent donc ma vie sera mieux si je me trouve un mari blanc, si je me trouve un mari européen. Je vous ai dit que j'ai dans ma famille des Européens, des métis mariés à des Européens ou des Noirs mariés à des Européens qui ont produit des enfants métis et qui se sentent mieux ou supérieurs à vous, ou qui attendent un meilleur traitement parce que la couleur de la peau est plus claire. Et ça, c'est un autre aspect qui est là. Et maintenant, qu'est-ce que cela fait à notre sang? Qu'est-ce que cela fait? Au raisonnement, ça nous ramène en arrière que nous devons être derrière tout ce qui est européen, derrière tout ce qui est clair de teint, derrière tout ce qui a des cheveux raides. Donc, on vous a brisé l'esprit parce que votre esprit, votre raisonnement, voit qu'au travers de la peau rose, tout va être mieux. C'est l'aspect social. Donc, on n'a même plus besoin de vous fouetter parce que vous-même, vous allez garder votre place. Et quand vous allez dans les zoos ou dans les cirques, vous voyez une maman éléphant ou une maman lionne qui est attachée, ces enfants ne partent pas parce qu'ils restent autour de leur maman. Donc, la chaîne est au pied de la maman, mais le comportement subjugué, le comportement dominé, le comportement humilié de la maman rejaillit sur l'enfant. Et l'enfant se comporte de la même manière. L'enfant aide la maman, il est là autour de la maman, il ne part pas. Il ne part pas. Donc, maintenant, nous devons nous débarrasser de ces chaînes mentales, nous, les Africains d'aujourd'hui. Croyez-moi ou pas, les chaînes sont toujours là. Et notre comportement est ainsi. Au niveau spirituel, quand on voyait, d'abord partout où est-ce que les colons allaient, ils venaient avec des jésuites ou bien des dominicains. Faites des recherches, vous allez voir. Et alors, eux priaient et donnaient un message religieux qui était là pour, soi-disant, évangéliser, mais pourtant, qui disait à l'homme noir que nous sommes une après-pensée, que Dieu a créé l'homme blanc d'abord, l'homme européen, l'homme à la peau rose d'abord, et puis les autres sont venus après. Alors quand on vous montre des photos de ce Christ qui est rose, avec de longs cheveux aux yeux bleus, et que vous voyez un colon qui passe, vous vous dites, il est l'enfant de Dieu, il est plus proche de Dieu. Alors le respect et la dévotion qui est prévue pour Dieu retombe un peu sur eux, elle rejaillit sur eux. Alors on les traite mieux en disant ils sont plus proches de Dieu. Et c'est là où la Bible a été prise pour être utilisée comme une arme pour subjuguer, pour dominer, pour contrôler l'homme africain. Et pourtant, l'homme africain était créé en premier. Donc il y a eu un consensus. Ils se sont assis
Et ils ont dit, on ne va pas leur dire que Dieu, le Fils qui est venu sur terre, est venu dans une peau noire. On ne va pas leur dire cela, qu'il avait de la mélanine. Et donc on a changé la peau et la complexion de Christ. On nous a donné ce Christ qui était européen. C'était pour nous faire un lavage de cerveau, nous mettre des visières sur les yeux. On ne voit pas. On ne voit pas. Et on ne connecte pas les points. Au point que ça a tellement bien tenu que quand aujourd'hui je parle avec des Africains, catholiques ou protestants, et que je leur dis que Jésus était un homme noir, on me regarde avec un soupçon, un regard méfiant, comme si je voulais détruire la foi de quelqu'un ou détruire la relation que une personne a avec Dieu le Créateur. Donc, les chaînes mentales sont encore là, les cadenas sont là, on doit les ouvrir et les enlever. Alors maintenant, sur le côté spirituel, parce que la franc-maçonnerie a été créée sur le continent africain. C'est comme ça que quand vous entrez dans une loge maçonnique, ou vous regardez sur l'internet, vous allez voir le décor qui est totalement égyptien, les statues, tout est égyptien, les couleurs. Alors cela veut dire quoi? Que les Égyptiens sont ceux qui ont créé la franc-maçonnerie. Et quand, au travers d'Alexandre le Grand qui est venu sur le continent africain, il a pris cette connaissance-là et l'a ramenée en Europe. Alors, avec ça, l'Européen a étudié tout cela et l'a utilisé contre nous, les Africains, pour nous dominer. Donc, moi, je dis que les Européens, pendant que les missionnaires catholiques prêchaient un message négatif, pendant que les colons fouettaient et tapaient les gens, il y avait les francs-maçons qui maudissaient et qui mettaient des couvertures noires sur la tête des Africains. Et c'est comme ça que ils ont pu s'établir et prendre le territoire. Maintenant, qu'est-ce que cela nous a fait? En fait, tout ça a été l'introduction. Je voudrais vous parler de l'épigénétique. C'est comme ça que cela a laissé une marque en nous, sur notre ADN. Une marque de manque de soi. On n'a plus de confiance en soi ou plus d'assurance en soi. On a accepté le message de l'homme blanc que l'homme noir est vilain, l'homme noir doit être derrière, l'homme noir doit être pauvre, l'homme noir doit être domestique. Et si un blanc sollicite un homme noir, il faut se soumettre à lui, et le laisser vous faire des choses. Et une femme noire doit se soumettre à l'homme blanc, même si elle est mariée, c'est ok de coucher avec le prêtre catholique ou bien avec un colon et rentrer à la maison chez son mari européen, son mari africain, parce que l'autre était européen, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où nous en sommes. Alors maintenant, ce que ça nous a fait, quand vous vous trouvez dans la situation que je viens de citer, où vous vous accouplez avec un Européen pour une faveur, pour un job, pour des habits ou une paire de chaussures, cela vous fait pécher devant le Très-Haut. Alors, puisque vous avez péché, mais vous n'avez pas fait la repentance, le péché altère l'ADN de l'être humain. C'est pour ça que quand vous retournons ensemble dans les évangiles, quand Jésus guérissait quelqu'un, il lui disait va, après avoir imposé les mains, il lui disait va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, parce que le péché nous ramène en bas. Le péché change notre ADN. Le péché nous souille et là où nous étions, ça nous ramène en bas. Et voilà donc comment notre ADN a reçu des données qui ne sont pas venues de Dieu, mais qui sont venues de l'être humain, principalement de l'être européen. Alors tout cela a rajouté des saletés sur notre ADN. Maintenant, quand vous regardez la condition spirituelle de l'être africain de l'époque, on était dans la divination, on adorait les ancêtres, on faisait les sacrifices humains. Certains d'entre nous s'adonnaient à la bestialité aussi. La sorcellerie, la divination, tout cela a fait que notre ADN a été souillé par ça, par notre propre choix.
ça, et maintenant ce que l'Européen a ramené, vous mettez ensemble, c'est ça qui donne le diabète, l'hypertension, l'hypotension, les cancers de la prostate, les cancers des seins, les myomes et tout ça, dans le groupe des Africains. Et alors, la première génération, la deuxième, la troisième, cela est devenu notre histoire médicale. Et c'est comme ça que nous avons été affectés par cela. Il n'y a qu'une seule personne qui peut réparer, il n'y a qu'une seule personne qui peut délivrer, il n'y a qu'une seule personne qui peut remettre l'ordre là-dedans. Et cette personne-là est Yeshua, Hamashiach, le Fils du vrai Dieu vivant, le Sauveur, le Rédempteur. Il est le seul. Donc nous devons prier collectivement, chacun là où il est, avec le niveau qu'il a, prier pour l'Afrique, prier pour les Africains, prier pour que Dieu puisse nous délivrer et nous sortir de cette condition. Et parce qu'avec la sorcellerie et la divination, l'Africain n'avait pas de compassion pour un autre Africain. Donc quand on disait on doit sacrifier, il n'y avait pas de problème. La fin justifie le moyen. Donc on veut par exemple avoir des récoltes, les esprits demandent un homme et une femme, on va trouver un homme et une femme et on va les couper la gorge, verser leur sang, mais le résultat final est que nous allons avoir une bonne récolte. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On n'avait pas de compassion. Alors maintenant, avec le temps qui passe, avec l'évolution, avec la culture qui est venue, avec l'instruction, on n'a pas de compassion les uns vis-à-vis des autres. Ce sont les conséquences de nos actions qui nous suivent une génération après une autre, une après une autre. Donc nous devons prier et faire la repentance pour les fautes de nos pères et de nos mères, comme Néhémie l'a fait. Et après cela, nettoyer notre ADN familial, personnel, familial, de la tribu, de la province et de la République, et puis du continent africain, si votre autorité vous emmène là. Mais c'est la démarche que nous devons suivre parce que on porte plusieurs choses. Pas de notre... que nous n'avons pas faites, mais que nous avons hérité de nos pères et de nos mères. Donc nous devons, par la prière, refuser, renoncer, dénoncer et enlever cela de notre sang. Et Dieu, le Créateur, n'est pas légaliste, mais on a un adversaire qui, lui, est l'accusateur des frères. Lui est légaliste et il aime beaucoup emmener les gens dans le tribunal. Il aime beaucoup emmener les gens et porter plainte contre eux, et pointer le doigt, et accuser, et accuser. Et alors, donc c'est la démarche que nous devons suivre pour pouvoir sortir de là. Alors, nous devons donc enlever de notre sang et de notre ADN tout le paquet méchant du colonialisme, tous les mauvais traitements et les souffrances du colonialisme, toutes les choses que le colonialisme nous a laissées sur le dos, enlever cela. Nous devons enlever toutes les mauvaises choses qui viennent avec la divination, l'adoration des ancêtres, les sacrifices humains, la bestialité, la sorcellerie, aller chez les Nganga, les marabouts, renoncer cela. Et maintenant, prendre nos fautes à nous personnelles, renoncer cela. Et laver notre ADN, c'est comme ça que nous allons enlever les écailles sur les yeux, les voiles noirs, les cages spirituelles et les manteaux d'affliction qui nous dérangent parce que nous sommes tous affectés par cela. Et je m'arrête ici pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Demain, je vais continuer sur l'ADN qui est sale et les problèmes que nous avions en Afrique, mais qu'on a emmenés là où nous sommes partis. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et aussi, la deuxième vidéo demain sera sur les conséquences de l'esclavagisme sur le public mélanisé. Merci beaucoup. Que Dieu puisse avoir pitié de nous.